À travers ce projet, j'espère pouvoir d'abord, dans un premier temps, me faire former. Parce qu'il y a tellement d'échecs en entrepreneuriat que la formation, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. On espérait avoir une meilleure définition, si on veut dire, de l'entrepreneuriat. Savoir un peu comment pouvoir rédiger un business model, un business plan, afin de pouvoir trouver des financements. On nous avait annoncé qu'il y aurait des experts, des personnes surtout qui avaient déjà entrepris, qui avaient sûrement rencontré des difficultés, mais qui arrivaient à s'en sortir aujourd'hui et on voit leurs produits un peu partout en rayon. Et donc je voulais les approcher, ces personnes, je voulais apprendre d'elles, je voulais apprendre de leur ténacité, de leur résilience et je voulais apprendre un peu plus sur l'environnement entrepreneurial en Côte d'Ivoire. Je suis de nature en fait un peu timide et très peu bavarde. Je n'arrive pas forcément à pouvoir me tenir devant des personnes pour pouvoir parler. Et je me suis dit que si je rentrais dans le programme de la chaire, en fait, j'allais pouvoir avoir ces différentes qualités-là en leadership, en management. On voulait, grâce à ce programme-là, mettre en place un prototype de notre projet. C'est vrai qu'on avait l'idée de projet et tout, mais on voulait pouvoir réaliser un prototype. C'est plus au niveau de la maturation, donc au niveau des cours de business model, business plan, le fait de rencontrer aussi des professionnels en entreprise, d'apprendre d'eux. Donc ça m'a permis d'ouvrir déjà mon esprit pour voir ce qui était possible, ce qui n'était pas possible, et puis comment me positionner pour vendre mon produit, pour écouler mon produit. Ça m'a permis de faire des recherches à côté pour voir en quoi je peux intégrer les cours comme le marketing, la valorisation de la chaîne de valeur agricole en Côte d'Ivoire dans mon projet. Elle m'a permis de faire la connaissance de personnes dans le domaine de l'entrepreneuriat et aussi de personnes dans l'administration qui, à travers leur aide, m'ont permis de vraiment avoir une idée claire et de positionner mon produit par rapport au marché qui existe. Au niveau de la formation pratique, ça m'a permis de voir en fait comment une entreprise peut fonctionner. Particulièrement à la SUCAF Côte d'Ivoire, on a eu à parcourir plusieurs secteurs, plusieurs départements de l'entreprise, à savoir la DRH, la DCM, le commercial et marketing, la direction financière. Cela nous a permis de nous insérer un peu plus dans les activités même d'une entreprise et finalement de connaître en fait les réalités du monde entrepreneurial, de la direction d'une entreprise. J'ai pu effectuer mon stage à Solibra, l'entreprise avec laquelle je désirais travailler. En fait, ça m'a permis d'avancer énormément sur mon projet. Il y a eu aussi un financement qui a été mis à notre disposition pour l'élaboration du prototype. D'abord, j'ai fait le stage au Cameroun au sein de la société Le Grand Moulin du Cameroun, dit SGMC. J'ai été affecté à la direction des ressources humaines pour participer à la mise en place de la politique RSE Group. C'était une aventure professionnelle et humaine, dans la mesure où j'ai rencontré de magnifiques personnes qui ont été assez ouvertes à m'apprendre beaucoup de choses, malgré que ce n'était pas mon domaine à moi, et qui ont été à mon écoute et m'ont donné quelques idées afin d'améliorer mon projet. J'ai aussi eu l'occasion, grâce à ce programme de la chaire, de rencontrer certains enseignants de l'école qui se sont quand même montrés disponibles et qui ont des compétences au niveau technique. Et ces enseignants m'ont permis quand même de maîtriser le processus de fabrication de mon produit. Actuellement, on est à une phase d'incubation, de pré-incubation, je dirais. On essaie maintenant concrètement de mettre en place ce système en fait. Donc je dirais que la chaire m'a énormément aidé.